Qu'est-ce qu'une non-conformité? Une non-conformité, selon l'ISO 9000-2015, c'est une non-satisfaction à une exigence. Autrement dit, c'est tout écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Une non-conformité peut être mineure, c'est-à-dire avoir un faible impact, majeur, avoir un impact significatif, critique, avoir un risque élevé. Une non-conformité peut avoir différentes sources. Ce n'est pas forcément un humain qui va réaliser la non-conformité, qui va générer la non-conformité, il va y avoir différents facteurs. Ça peut être une non-compréhension d'une procédure ou la non-existence de la procédure, une défaillance d'un matériel, une méthode inadaptée, un défaut de formation, une non-conformité liée à un fournisseur également. La détection des non-conformités peut se faire par différents biais. Un contrôle qualité, un audit, des réclamations clients, une auto-inspection, un audit interne ou une observation terrain. Cela signifie qu'un produit, un service, un processus, un document ou un système ne répond pas aux critères définis, qui soient légaux, c'est-à-dire la réglementation, contractuels, qui ne respectent pas les contrats avec les exigences clients, normatifs, il y a un écart avec la norme ISO, par exemple, interne, par rapport aux procédures définies par l'entreprise ou aux règles de l'entreprise. Il existe différents types de non-conformité. On peut avoir une non-conformité qui va directement être liée au produit. Par exemple, une entreprise qui va vendre des bouteilles, elle va avoir des non-conformités produits de type fissure, de type rayure. Une entreprise qui va vendre des pièces d'automobile ou d'avion, la non-conformité produit, ça va être lié, par exemple, à un écaillage de la peinture. Une non-conformité liée à un emballage également, un emballage défectueux qui se déforme. On peut également avoir une non-conformité liée à la réglementation, on est en écart par rapport à la réglementation. Par exemple, la réglementation exige à ce que l'entreprise réalise des mesures d'exposition à des produits chimiques. L'entreprise ne l'a pas effectué durant l'année en cours. Dans ce cas, elle est en écart par rapport à la réglementation. C'est considéré comme étant une non-conformité. On peut également avoir une non-conformité processus. Par exemple, une entreprise ne va pas respecter les procédures qu'elle a définies. On peut également avoir une non-conformité documentaire. Au poste, vous allez avoir des documents qui vont avoir une certaine version. Donc, par exemple, on a une version 2, alors qu'on est déjà à la version 3 au niveau du système de gestion documentaire de l'entreprise.